Bonjour, je me présente Renaud. Je viens de terminer mon accompagnement avec Marie-Agnès et je voulais témoigner de cet accompagnement comme elle me l'a proposé et c'est avec plaisir que je le fais. Je savais pas sur quel support le faire, écrit ou vidéo, et j'ai eu l'intuition que la vidéo ce serait peut-être pas mal. Qu'est-ce qui m'a amené à aller voir Marie-Agnès? En fait, j'ai connu Marie-Agnès par le biais de ma compagne qui avait fait un accompagnement avec elle. Et en discutant, et il est venu que je me disais que peut-être moi aussi j'avais besoin de cet accompagnement et que, bien ma foi, ça faisait oui, ça faisait vas-y. De toute façon, Marie-Agnès offre une première séance pour un peu sentir les choses et ça me faisait oui. Donc j'ai été à cette première séance à son domicile et tout de suite, j'ai deux qualificatifs qui me viennent à l'esprit là. La première rencontre de Marie-Agnès, c'est présence et bienveillance. Euh, la présence de Marie-Agnès, elle est présente, elle est là avec vous et elle vous met à l'aise. Et il y a cette bienveillance qui est là, qui tout de suite vous permet de vous ouvrir assez facilement. En tout cas, ça a été le cas pour moi. Ce qui m'a poussé à aller voir Marie-Agnès, c'est que à l'époque, je me trouvais terne, sans joie de vivre, sans joie tout court. Avec une chape de plomb permanente, je me voyais coupé de mes émotions, mon entité de travail me posait beaucoup de difficultés, je m'y sentais mal, je me disais peut-être faut que je quitte mon travail, enfin bon, bref, c'était vraiment cette couleur terne à l'époque, c'est ce qui a fait que j'ai été voir Marie-Agnès. Et puis on a donc entamé cet accompagnement. Et j'avais, on va dire, pas vraiment d'attente. Je savais pas à quoi m'attendre et il n'y a pas de fil tout fait, hein. Voilà, on est ensemble et on se met sur un canal vibratoire dans lequel on va échanger. Et il va se passer des choses. Et effectivement, il s'est passé plein de choses. Un début très intense. Hein, je suis quelqu'un qui mentalise beaucoup. Je suis un chercheur, comme le dit Foster, parce que cet accompagnement a été parsemé de lectures que la vie a mis sur mon chemin et qui correspondaient bien à l'état d'esprit dans lequel j'étais au moment où il le fallait, où ça me faisait avancer. C'est ça qui est rigolo, parce que la vie vous met des briques qui vous conviennent au moment où ça vous convient pour vous permettre d'avancer quand vous commencez peut-être à, pas tâchonner dans votre avancement. Hein, hop, il y a une lecture, il y a quelque chose qui fait que une vidéo proposée par Marie-Agnès, un podcast, ça peut être n'importe quoi, de n'importe quelle source. En tout cas, c'est là, ça vient et hop, ça fait réagir. Parce qu'on a eu un début assez facile, assez intense avec des sujets qui, moi, me questionnaient depuis un bon bout de temps. Donc, c'était facile de répondre. Mais à un moment donné, quand on a commencé à toucher ce qui moi me touchait au plus profond, là c'était plus difficile. Il y avait beaucoup de blocages, de réticence. On sentait que là, ça touchait à des choses plus profondes et que c'était plus difficile. Et ça a été l'occasion de tester plein de techniques diverses et variées, et assez surprenantes parfois. On a eu l'occasion comme ça de parler à mon entité de travail, puisque j'en avais émis le souhait après une interview qu'elle avait fait pendant un sommet. Et c'était une expérience assez intéressante et assez riche, et c'est ça qui est formidable avec Marie-Agnès, c'est qu'on vraiment on a l'ouverture de tous les possibles. On peut tout tester, tout essayer, ça fait oui, ça fait non, et c'est ça qui est formidable. Et au bout du compte, est-ce que ma vie a fondamentalement changé? Je dirais que oui et non. En fait, non, ma vie n'a pas fondamentalement changé, mais mon regard sur la vie, lui, a changé. En fait, ce que je me suis aperçu, c'est que j'étais un chercheur, je cherchais un chercheur de spiritualité, je cherchais l'illumination. Et comme dirait une autre personne que Marie-Agnès connaît très bien, qui est Ginette Forger, eh bien on est assis dessus. Et en fait, l'illumination, c'est une fumisterie, ça n'existe pas. Nous sommes tous des êtres illuminés, seulement on ne le sait pas. On ne le sait pas et on ne le voit pas. Et moi, lors de cet accompagnement avec Marie-Agnès, j'ai conscientisé, j'ai appris beaucoup de choses. Il y a beaucoup de choses qui se sont imprimées en moi et qui se sont révélées de précédentes lectures. Mon premier livre sur la spiritualité, c'était celui d'Eckhart Tolle, qui était Le pouvoir du moment présent. Et ça m'avait vraiment
fait vibrer, hein, j'avais vraiment eu un fort attrait pour ce livre, sauf que je n'avais jamais compris qu'est-ce que t'es réellement le moment présent. Et ben, je l'ai enfin compris. Je l'ai compris vers la fin de l'accompagnement, vraiment, ça s'est révélé. J'ai compris ça, ce que c'était que d'accepter ses émotions, et ça, c'est grâce à l'accompagnement de Marie-Agnès. C'est grâce aux séances qu'on a fait ensemble. Et en fait, elle vous apporte pas les réponses. Elle vous met juste sur la voie. Et à un moment donné, vous comprenez, ça vient. Ça vient. Alors, c'est plus ou moins fluide, c'est plus ou moins rapide, mais ça vient. Et c'est ça qui était formidable dans cet accompagnement. C'est cette présence, cette bienveillance qui vous met en condition pour cheminer et pour peut-être libérer les points de blocage qu'il y a et vous faire prendre conscience réellement de tout votre potentiel et de ce que vous avez en vous. On a toutes les réponses en nous, en fait. Absolument toutes. On a besoin de personne. Mais parfois, on a juste besoin de quelqu'un pour ouvrir la porte, ou tout le moins pour nous aider à la pousser, ou pour mettre la clé dans la serrure. Et voilà, et c'est ce qui s'est passé pour moi. Alors aujourd'hui, effectivement, ma vie n'a pas fondamentalement changé, mais j'ai pris conscience de ces choses-là. J'ai pris conscience, par exemple, moi qui me croyais absolument coupé de mes émotions et de mes élans, qui mentalisais beaucoup, et ben c'était encore une histoire que je me racontais. Et je suis pas plus coupé de mes émotions que n'importe qui d'autre. Et j'ai appris que je savais ressentir, je savais écouter la voix du cœur, c'est-à-dire ressentir les oui et les non de mon cœur, sans que ce soit mon mental qui parle. Et ça, c'est venu finalement assez vite. Et c'est grâce à l'accompagnement avec Marie-Agnès que j'ai vraiment réalisé ça. Que oui, je savais m'écouter, et oui, je n'étais pas, enfin que non, je n'étais pas coupé de mes émotions. C'est une histoire que je me racontais, seulement mes émotions, moi, s'expriment d'une certaine manière, de ma manière à moi. Et avant, eh ben, moi j'imaginais qu'il fallait que je pleure sur certains moments, que non, c'est juste que moi j'ai une façon d'exprimer mes émotions, mais je n'en suis pas plus coupé. Elles s'expriment d'une certaine manière, de ma manière. Et c'est tout. Et c'est très bien comme ça. Et c'est ça que j'ai appris, que j'ai intégré. Que de me rendre ouvert et disponible aux choses de la vie. Et c'est ce que cet accompagnement m'a permis de réaliser. Et voilà, donc je voulais témoigner de cette formidable expérience qui a pour ma part duré 6 mois, qui peut avoir des durées diverses et variées. Mais voilà, je suis arrivé comme quelqu'un qui se voyait terne, coupé de ses émotions, coupé de la voix du cœur. Et aujourd'hui, je ne me vois plus comme quelqu'un de terne. Ça n'empêche pas d'avoir des moments de doute, des moments des hauts, des bas, des moments où je suis peut-être moins lumineux que d'autres, mais je sais que je suis un être lumineux. Je sais que je ne suis pas coupé de mes émotions, et je sais que je ne suis pas que dans mon mental, que je sais écouter de la voix du cœur. Alors parfois, le mental s'active quand même, hein, mais c'est comme ça, et c'est très bien. C'est ça que j'ai appris en fait, c'est que les choses sont là pour être là, et elles nous font tout avancer, et toutes les vagues sont bonnes, font partie du même océan. Il n'y a pas de mauvaises vagues ou de bonnes vagues, elles sont toutes intégrantes d'une expérience. Ça, c'est une image de Foster, hein, si vous avez l'occasion de lire l'ouvrage de Foster, c'est l'image qu'il note, et je la trouve vraiment, vraiment adaptée, cette image-là. Donc voilà, ben j'ai pris ce temps pour vous parler de mon expérience avec Marie-Agnès, et je vous engage à écouter la voix de votre cœur si vous souhaitez faire un bout de chemin avec elle. Je pense que ce sera une expérience enrichissante et qui pourra vous apporter éventuellement de nombreuses choses. En tout cas, pour moi, ça a été le cas. Ça a été enrichissant, riche, parfois inconfortable. Il y a eu des moments inconfortables, des moments, oui, ça heurtait, où c'était plus difficile, ça coulait pas de source, mais il y avait une telle bienveillance, Marie-Agnès vous met en telle situation que ben ça va, ça s'accepte, ça vient, et à un moment donné, les choses feront que ça se libère. Et curieusement, il n'y a jamais de plan préétabli, on sait jamais de quoi on va parler, et pour autant, il y a toujours quelque chose qui émerge, absolument tout le temps quelque chose qui émerge. C'est ça qui est formidable. Voilà, et bien je vous remercie et je vous souhaite une bonne continuation, une très belle vie, et de profiter à fond de tout ce que vous pouvez. Et rappelez-vous, vous êtes assis dessus. À très bientôt, au revoir.